Coucou la team. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui quelque chose dont on entend tout le temps parler. Ok, les 50, on dit que c'est un âge, c'est l'âge d'or, on dit que c'est un âge ingrat, on dit plein de choses. Et je crois que même nous-mêmes, personnellement, on a tendance à dire ces choses-là. Moi, je voulais parler des situations où, quand on est entre amis et qu'on se retrouve au milieu des gens qui sont en couple, qui sont accompagnés tout simplement, et qu'en face, toi, tu es tout seul. Euh, je voudrais savoir si c'est quelque chose qui vous rend aigri. Parce que souvent, si on dit les gens à un certain âge, surtout ceux de 50 ans, quand ils n'ont pas su, je sais pas, je veux dire, s'ils n'ont pas su, qu'ils n'ont pas ce côté où ils sont accompagnés de quelqu'un, il y en a qui ont du mal à apprécier le bonheur des autres. Est-ce qu'ils ont du mal à apprécier le bonheur parce qu'ils ont tant cherché, ils ont tant demandé, ils l'ont pas reçu et qu'ils se sentent comme oubliés quand tu demandes ces choses à Dieu et puis qu'il ne te répond pas tout de suite? Est-ce que tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné? Et puis pour certains, il y en a qui le supportent très mal et on le voit. Ils deviennent mais vraiment comme aigris, ils ne savent pas se réjouir du bonheur des autres, ils ont toujours une faille, quelque chose à trouver à redire dans la vie sociale des autres, dans la vie des couples des autres. Est-ce que vous pensez qu'à 50 ans, dans ces âges-là, on devient un peu aigri quand on considère qu'on n'a pas pu s'accomplir, disons, un peu dans tous les domaines de nos vies, que ce soit par rapport à l'emploi, le travail, le travail ou notre vie amoureuse. Est-ce que vous pensez qu'on devient aigri à ce moment parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui nous manquent? Mais je pense que pour obtenir ces choses-là aussi, il faut déjà être quelqu'un qui sait apprécier le bonheur des autres. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai travaillé depuis longtemps. J'adore voir les gens en couple, comme je dis souvent autour de moi. Franchement, moi je suis une amoureuse de l'amour et j'adore voir les gens heureux en couple. Pour moi, ça c'est quelque chose et je me rends compte que plus tu es content de ce qui arrive aux autres, les choses aussi t'arrivent. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en mariage qu'il faut qu'on soit aigri, bien qu'on n'ait pas accompagné de la personne qu'on voulait, ou bien même en étant accompagné, on n'a pas pu réaliser certaines choses. Je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a. Et il faut vraiment enlever l'aigreur dans nos cœurs, parce qu'on a parce que exactement ce que les autres ont en face. On n'est pas les autres, nous sommes nous. Chacun doit vivre selon son expérience, chacun doit vivre selon ce que Dieu lui a donné et apprécier ces choses-là. Parce que le couple d'un tel ne sera jamais ton couple, même si ça reste une source d'inspiration pour toi, parce qu'il y a des couples qui sont très bien. Je pense qu'il faut savoir apprécier les choses et ne pas apprécier le couple des autres, ne pas mettre l'aigreur en nous. Ça nous nuit, c'est pas une bonne chose en fait.